Cheminées de l'Arctique. Certaines formations de cheminées se produisent sous l'eau lorsque l'eau de mer rencontre le magma. Ces cheminées hydrothermales sont presque un type de source chaude qui crache des jets d'eau et des fluides atteignant des températures de 370 degrés Celsius et plus. Souvent appelées fumeurs noirs en raison de la couleur de leur dépôt de sulfure de fer, ces cheminées ont été trouvées dans divers endroits de nos océans. Mais l'emplacement situé le plus au nord a été découvert dans l'Arctique entre la Norvège et le Groenland en 2008. Il y a 5 cheminées dans ce groupe de fumeurs noirs. L'une d'entre elles mesure l'équivalent de 4 étages, créant le plus grand dépôt de sulfure jamais enregistré. La découverte de ce champ de cheminée était inattendue. Les chercheurs ne pensaient pas qu'une telle formation était possible dans une zone avec un mouvement des plaques tectoniques si lent. Ces fumeurs noirs démontrent à quel point la nature est imprévisible et impressionnante, tout en donnant des indices sur les autres mystères qui pourraient se cacher sous la surface de l'eau. La flotte fantôme des îles Truk. Les épaves sont quelques-uns des éléments les plus intéressants à trouver dans l'océan. Ils racontent l'histoire d'un autre temps et donnent des indices sur ce qui s'est passé et ce qui s'y trouvait. Les îles Truk se trouvent dans les îles Carolines de l'océan Pacifique, au nord de la Nouvelle-Guinée et à l'est des Philippines. Ici, les épaves d'innombrables navires et avions japonais ont été découvertes, après avoir été détruits lors de la Seconde Guerre mondiale. La flotte fantôme a fait l'objet d'un film en 1969 réalisé par Jacques Cousteau, grâce auquel l'épave a été explorée et le site restauré. Cependant, on dit que des corps restent encore parmi les navires et les avions et que le site lui-même est partiellement visible au-dessus de la surface de l'eau. L'épave de la flotte impériale japonaise est un exemple incroyable d'une découverte sous-marine qui n'est pas seulement intrigante, mais aussi historique. Rivière sous-marine de la mer Noire. Au fond de la mer Noire, il y a tout un écosystème avec une véritable rivière, des arbres et des chutes d'eau. Comment cela fonctionne-t-il? Une étendue d'eau en traversant une autre? Cela semble déroutant, mais c'est bien possible et notamment parce que l'eau de la rivière est beaucoup plus salée et donc plus dense que l'eau environnante dans la mer Noire. La haute salinité de la rivière lui permet de traverser la mer à un rythme rapide en créant des rives. La grande quantité de sédiments traversant la rivière l'aide également à traverser la mer Noire. Comme si cela n'était pas assez cool, on estime que le volume de cette rivière, qui est important, en fera la 6e plus grande rivière sur Terre. Trouver cet écosystème merveilleux dans la mer Noire qui finit par se jeter dans l'océan Atlantique pourrait être crucial pour la compréhension par les chercheurs de nos océans dans son ensemble. Cette découverte peut potentiellement aider les scientifiques à mieux comprendre la vie sous-marine et les différentes conditions permettant à ce type de phénomène de se produire sur notre planète. Le canyon Zemchung dans la mer de Bering. Si vous pensiez que la rivière sous-marine était impressionnante, vous adorerez ce canyon sous-marin. Il est tellement énorme qu'il ne peut être vu dans son intégralité que depuis l'espace. Incroyable, non? Situé dans la mer de Bering, Zemchung est aussi le canyon sous-marin le plus profond. Avec un volume de 5800 km3 et une profondeur de 2,6 km, Zemchung pourrait loger l'ensemble du Grand Canyon. Les sous-marins peuvent voyager à travers ce site en haute mer, tout comme la vie marine diversifiée, trouvée dans la mer de Bering. Puisque le canyon Zemchung est si incroyablement grand, l'ensemble du canyon sous-marin ne peut être vu que si vous êtes au-dessus de la courbe de la Terre. Donc, à moins que vous ayez des connexions qui peuvent vous emmener dans l'espace et dans un vaisseau spatial, vous devrez vous contenter de juste regarder les images. La route de Bimini des Bahamas. L'une des attractions touristiques les plus populaires des Bahamas est la route de Bimini, un chemin sous-marin découvert dans les années 1930. L'origine de l'apparition de ce phénomène marin est inconnue, bien que beaucoup croient qu'il s'agit d'un chemin menant à la ville perdue d'Atlantide. À seulement 6 mètres sous la surface de l'eau, la route de Bimini est accessible à ceux qui sont suffisamment curieux pour plonger et faire l'expérience personnellement de cette mystérieuse formation. Des histoires possibles concernant l'origine de la route de Bimini ont été présentées dans différentes parties sur les mystères inexpliqués, sur les mystères non résolus dans le monde et plus encore. Des théories concernant l'origine parlent de l'intervention d'anciens protecteurs divins égyptiens, du chemin vers l'Atlantide et d'un événement naturel qui s'est produit sans aucune intervention des humains. Peu importe l'origine de cette route, c'est un endroit à voir absolument. L'actuel mouvement des plaques tectoniques. Les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes se sont éloignées l'une de l'autre ces dernières années, alors que la plaque nord-américaine se déplaçait vers l'ouest. Cet événement impressionnant peut être observé depuis la Terre et en plongeant profondément entre les deux plaques près de l'Islande. Un certain nombre de photographes et de plongeurs sous-marins l'ont fait. Alexander Mustard, plus particulièrement, est un biologiste marin et plongeur qui a exploré cette région et il raconte son expérience comme étant incroyable. Il signale que les visiteurs peuvent devenir nauséeux à cause des murs transparents et de l'eau claire. Bien qu'il soit impossible de prédire, les chercheurs peuvent faire des prédictions en fonction du mouvement des plaques actuelles, soit environ 2,5 cm par an.
La vieille ville sous-marine de Pavlopétrie. Découverte en 1967 par le docteur Nick Fleming, cette ville portuaire de l'ère néolithique se trouve sur la côte sud de la Grèce. Des poteries anciennes ont été découvertes sur le site, ce qui donne aux archéologues l'impression que la ville de Pavlopétrie a commercialisé des marchandises à l'intérieur de la ville et par la mer. Selon Fleming en 2009, Pavlopétrie est une année plus ancienne que la plupart des anciennes ruines sous-marines déjà découvertes. La superficie estimée de la ville est d'environ 100 000 m². Son emplacement éloigné l'a probablement préservé des humains qui auraient pu l'endommager avant la découverte. La poterie néolithique est l'une des découvertes les plus remarquables venant de cette ville sous-marine. Elle a permis aux chercheurs d'établir une chronologie afin de connaître l'âge de ces anciennes ruines. À l'origine, on pensait que Pavlopétrie faisait partie de l'âge du bronze. Mais après une exploration plus approfondie, la ville avait 1000 ans de plus que ce que l'on pensait auparavant. L'Atlantide britannique, Doggerland. Alors que le véritable Atlantide n'a toujours pas été trouvé, une découverte similaire a été faite au fond de la mer du Nord. Doggerland est le nom d'une énorme masse terrestre qui a été submergée par l'océan il y a au moins 8500 ans. Les chercheurs croient que le relief allait de l'Écosse au Danemark et qu'il a été autrefois occupé par des mammouths. Après la colonisation des terres par des humains mésolithiques, il a été finalement inondé pendant des milliers d'années. Il a été appelé le véritable cœur de l'Europe par ceux qui l'ont découvert, en raison de sa grande taille et de la possible présence d'une communauté humaine de dizaines de milliers de chasseurs-cueilleurs. Doggerland est particulièrement impressionnant car il prouve que les îles qui sont maintenant la Grande-Bretagne ont déjà été connectées au reste de l'Europe. Bien que ce ne soit pas la véritable Atlantide, ce monde sous-marin est tout aussi intéressant. Les climatologues, les archéologues et les géophysiciens continuent de recenser la totalité de ces ruines antiques et s'efforcent de mieux les comprendre. Les ruines d'Atlitiam en Méditerranée. Les villes anciennes trouvées dans les profondeurs des mers sont toujours intrigantes, et ce, peu importe combien sont découvertes. Les ruines d'Atlitiam se situent à 8 à 12 mètres de profondeur dans la Méditerranée au large de la côte d'Israël. Découverte en 1984, la ville est censée appartenir à l'ère néolithique et est l'une des plus grandes colonies sous-marines jamais trouvées de tous les temps. L'exploration d'Atlitiam a permis de découvrir les restes de maisons, puits d'eau, d'humains, d'animaux ainsi que des objets, des artefacts et des structures mystérieuses remontant à des milliers d'années. Une des structures les plus impressionnantes est considérée comme un site rituel composé d'énormes pierres disposées en cercle autour de ce qui était autrefois une source. D'autres découvertes intéressantes ont été découvertes à Atlitiam, dont un puits en pierre utilisé pour l'eau et éventuellement comme fosse d'élimination. 65 ensembles de restes humains étaient également situés dans et autour de la ville, certains fournissant les premiers cas connus de tuberculose. Il y avait aussi des os d'animaux sauvages et domestiques, suggérant que ceux qui occupaient Atlitiam chassaient et élevaient des animaux pour se nourrir. Le Grand Trou Bleu du Belize. Avec un nom aussi redoutable que celui-ci, le Grand Trou Bleu du Belize devrait sûrement attirer des plongeurs curieux et des amateurs de sensations fortes. Trouvé au large de la côte du Belize, ce puits naturel est le plus grand jamais enregistré. Rendu célèbre en 1971 par Jacques Cousteau, il est devenu une véritable attraction touristique. Les visiteurs peuvent faire des sorties en plongée accompagnées dans le Grand Trou Bleu qui a été formé à partir d'une grotte calcaire pendant la dernière période glaciaire il y a des centaines de milliers d'années. Cet élément naturel impressionnant dans la mer des Caraïbes fait 300 mètres de diamètre et 125 mètres de profondeur, ce qui en fait un exploit pour ceux qui plongent jusqu'au fond. Mais ceci n'est pas recommandé et les visites guidées ne vous conduiront que partiellement. C'était les 10 choses les plus incroyables trouvées sous l'eau. Laquelle de ces découvertes incroyables vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez